La fin de campagne des législatives du 6 mars 2022 en Côte d'Ivoire a été marquée par plusieurs meetings de clôture hier jeudi 4. À l'intérieur du pays, les candidats ont donné les dernières consignes aux populations. Commençons tout d'abord à Ara, où le candidat du PDCI-RDA, Assilou Jean Fiacre, a animé son dernier meeting. Il a appelé une fois de plus ses parents à se rendre massivement dans les urnes le 6 mars prochain pour garantir la victoire de l'opposition. Nous avons parcouru tous les villages et partout c'était la liesse populaire, la mobilisation générale. Je vous ai dit que cette candidature était attendue parce que les populations m'ont souvent reproché de ne pas faire acte de candidature et de soutenir d'autres candidats. Aujourd'hui, cette candidature est arrivée et j'ai senti que véritablement elle était attendue. Et nous avons passé un message très simple, ce que c'est qu'un député, son rôle et puis les qualités minimales qu'il faut avoir pour être un bon député. Quand j'ai fini, partout où je suis passé, j'ai fini ce discours, tout le monde pense que humblement, je peux être leur député. Donc voilà, je vous dis, on vient de conclure cette campagne avec ce giga meeting qui a connu un succès éclatant. J'ai dit merci à mes parents. Population d'Ara, commune, Ara sous-préfecture, sous-préfecture de Kotobi, sous-préfecture de Crégbé, l'heure est venue d'exprimer votre choix. Et à travers la mobilisation que nous avons observée, à travers les soutiens, les témoignages que nous avons eus, nous pensons que ce choix-là sera porté sur nous. Alors je vous encourage à sortir massivement pour aller voter. Parce que tout ce qu'on a fait, si vous ne partez pas voter, c'est comme si un élève qui est dans une classe d'examen a bien étudié durant toute l'année scolaire et puis le jour de l'examen, il s'abstente à la composition. Donc sortez massivement, allez voter et vous savez que c'est pour moi que vous devez voter. Je suis votre fils qui se met à votre disposition pour être votre représentant à l'Assemblée nationale. À Bongouanou, Valentin Kwasi, le jeune prodige surnommé Tourbillon, a visité des marchés et plusieurs coins de la ville avec le soutien de plusieurs cadres du PDCI RDA. Le candidat qui est mandaté par le président Laurent Gbagbo ainsi que tous nos frères de l'opposition. Nous sommes convaincus et sans nul doute que nous serons élus au soir du 6 mars. Ce que nous avons à lancer comme un message, le dernier message, c'est de dire à tous les habitants de Bongouanou de se lever pour aller voter. Et voter utile. Voter le candidat Kwasi Valentin, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs chéris, leurs députés Choco, pour qu'ensemble, nous puissions trouver les problèmes, les difficultés que vivent les populations de Bongouanou. Son meeting de clôture a eu lieu à Broukro, dans un quartier de Bongouanou. Nous avons fait tous les villages. Nous avons rencontré une population aimable, enthousiaste, aimante. Parce que c'est une population d'amour, une population qui n'aime pas la bagarre, une population qui n'aime pas la guerre. Parce que nous voulons qu'il y ait la paix, la stabilité à Bongouanou. Tout le monde s'est levé comme un seul homme pour soutenir Kwasi Valentin. Parce que Kwasi Valentin vient d'une maison. Le PDCI-RDA qui les a servi à la Côte d'Ivoire
que la paix, la cohésion, l'entente, la concorde et le développement. Je vous appelle à rechercher dans vos portefeuilles vos cartes d'identité, vos cartes d'électeurs. Et même quand à part tout ça, et que vous savez où vous votez, à vous lever très tôt, le samedi très tôt, et aller dans votre bureau de vote et aller voter Kwasi Valentin pour faire le changement à Bongouane. À Serebissou, le candidat Enguerrand Kassi Jacques a échangé avec ses parents. Un seul message, sortir massivement le CIMAS au prochain pour faire triompher sa victoire. J'ai parlé à mes parents de Serebissou et mon suppléant, c'est son village ici à Serebissou. Alors j'ai parlé à mes parents de Serebissou et ils ont compris le message. Ils ont compris le message et alors je suis en train d'aider ce village-là. Si vous regardez derrière vous, vous pouvez voir Don de Enguerrand Kassi. C'est un bâtiment de 3 classes que j'ai achevé pour ce village-là. Et je suis en train de construire un logement d'enseignants dans ce village-là. Et encore le village d'à côté qu'on appelle Awanou 1, je suis en train de construire un logement du maître là-bas. Après ça, il y a un autre village qu'on appelle Amouakro. Je suis en train de construire une école de 3 classes. Nos parents ont de vraies difficultés. Nos enfants ont besoin de partir à l'école. Nos parents ont besoin de se soigner. Voilà. J'ai récemment offert un logement de sage-femme dans un village qu'on appelle Angbanou. Alors, c'est les actions que je mène pour aider nos parents. Et ils le savent. Alors donc, ce sont ces démentis-là que nous sommes venus faire. Et je crois qu'ils ont compris le message. Parce que ces individus prenaient l'étiquette du PDCI pour tromper nos parents. Le samedi matin, il faudra qu'ils sortent massivement, qu'ils prennent leur carte d'électeur. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ils prennent les pièces d'identité, ils se rendent dans les bureaux de vote pour aller voter massivement le candidat Enguerrand Kassi que je suis, c'est-à-dire le candidat du PDCI-RDA, le candidat de l'EDS, le candidat du président Rikonan Bédié, le candidat du président Laurent Gbagbo. Voilà, alors donc qu'ils ne se disent pas que je peux aller au champ et revenir voter après. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver au champ là-bas. Alors donc mieux vaut se lever très tôt matin, aller voter avant d'effectuer quoi que ce soit. Nous, PDCI, nous sommes le soir le président Bédié. Tchemleko est PDCI RDA. Tchemleko ne peut obéir qu'au président Bédié. Le président Bédié nous confie quelqu'un. Notre responsabilité est de faire en sorte que ce candidat soit élu. Nous avons fait, nous allons dormir tranquillement. Nous dirons au président Bédié, on lui envoie son député au soir du samedi. Il aura son député pour défendre clairement le PDCI, comme il a si bien fait quand il est chef d'État de Côte d'Ivoire. Merci au président Bédié d'avoir permis au PDCI de résister. Il y a des soldats qui peuvent résister, qui sont nous les autres élus, nous sommes avec lui. À Mbato, l'ambiance était à son comble avec la dame des fers Aka Amena Véronique. Les militants sont sortis nombreux pour écouter les dernières consignes. Parce que non, on est ici à Bafranca, une fille à Msoklo, une fille qui est aussi, une tiada au Krofo. Non. Une victoire presque acquise quand on sait l'amour que portent les populations du bateau pour cette brave femme. Et cela doit se transformer en action en sortant voter massivement le CIMAS au prochain. Nous sommes en symbiose avec toutes les populations. Partout nous sommes passés, le message que nous avons passé a été bien perçu par les différentes populations. L'engouement est total. Je pense qu'au soir du 6, ce sera concrétisé dans les urnes et qu'on ne parlera que de fêtes. Le choix le meilleur pour le devenir de la Côte d'Ivoire, c'est celui de Mme Aka et de ce suppléant que je suis, afin que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Thank you.